Et on va rejoindre Pascal Michel qui est sur place depuis ce matin. Pascal, vous avez de nouveaux éléments concernant ce drame ? Oui, un nouveau témoignage recueilli tout à l'heure par Perrine Mislange dans l'une de ces maisons habitée par une riveraine, une personne qui était ce matin à sa fenêtre et qui a vu en direct le pont s'effondrer. Ce qu'elle nous raconte, c'est qu'elle a vu un camion énorme, pour reprendre ces termes, qui transportait un engin de chantier, vraisemblablement une foreuse. Et c'est au moment où ce camion s'est engagé sur le pont, quand il était au milieu de l'ouvrage, que le tablier a commencé à osciller, à tanguer et que les câbles ont lâché brusquement en portant 19 mètres plus bas. Donc ce camion et les deux autres véhicules qui se trouvaient également sur le pont. Ce sont des éléments qui devront être vérifiés, établis par l'enquête. Ce que l'on sait également, c'est qu'en fin de matinée tout à l'heure, une perquisition aurait eu lieu dans l'une des entreprises de transport, sans doute celle à laquelle appartenaient ces engins qui étaient tout à l'heure sur le pont. Concernant les recherches, il semblerait que ce camion ait été retrouvé, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage de Perrine Mislange, il se trouve sous les eaux, beaucoup de courant, dans un endroit assez profond. Donc ce camion aurait pu être retrouvé, il a été balisé derrière nous dans le Tarn par une bouée orange. Peut-être trouvera-t-on dans ce camion la personne disparue qui est vraisemblablement le chauffeur de ce poids lourd. Merci Pascal Michel avec Jean-Vincent Molinier pour